Bienvenue à cette énième édition de mes directs. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, c'est vrai, je n'ai pas eu le temps d'annoncer mon direct ce soir, mais nous y sommes. Comme d'habitude, je voudrais dire tout simplement partagez. Comme vous avez vu le titre de mon intervention ce soir, l'heure a sonné. L'heure a vraiment sonné. L'heure a sonné. Donc, il faut qu'on se lève tôt parce que l'heure a sonné. Oui. Je vous fais écouter une fois de plus la chanson mythique qui accompagnera le réveil des Camerounais. Tout simplement mon testament parce que c'est à partir de là où nous nous rendrons compte, en fait, qui nous galvanise tous les jours par rapport vraiment à la situation. Partagez. Puis c'est l'enfer, la misère, la galère. Le chaos frappe à nos portes, le régime impérial. Fort, puissant, règne sans partage et n'entend aucunement pas changer. Je lui dirais qu'ils sont des spécialistes du langage. Les guerres, moralisation, bout du tunnel, j'en passe. Point d'achèvement, que sais-je encore de leur passe-passe. Vide l'essence, il disait de nous, jeunesse fer de lance la nation. Alors qu'au fond, il préparait la marche à temps. Qui nous avec du bâton à la moindre élévation de notre temps. Je lui dirais qu'ils sont devenus des super patrons. Ils ont hérité les méthodes de leur père colon et n'entendent qu'ils n'ont pas changé de façon car pour eux, nous réduire à mouton, ce n'est pas du tout comme. Bienvenue sur ma page Danny Scorpio, partagez. Bienvenue surtout sur ma page YouTube aussi. Vous partagez, surtout n'hésitez pas de vous abonner parce que le meilleur est venu. Ainsi, même pour ma page La Deuxième République. C'est le sens des choses. Partage le bien et le mal. Il pille les fonds, associe les sociétés qui ferment les portes et partent. Le père se retrouve au chômage et compte sur la mère. Celle-ci sort le jour et rentre avec des futurs. Elle comptera sur la fille. Après l'école, fera le poteau pour satisfaire le bailleur. Le frère tourne. Il se fait sodomiser par la fenêtre balancée. Le prix est fort, le salaire est faible, mon fils. Il ignorait peut-être que ça ne valait pas la peine. Je lui dirais à la place de l'homme d'affaires qui ne peut que se taire, qui ne peut produire que misère et galère et nous éloigner de ce fameux bout du tunnel. Il y en a beaucoup. Il faut rester digne, combatif et efficace et chercher la voie de la réussite sans tâche. Je lui dirais, fiston, action quand tu te réveilles, aie confiance à ton potentiel. N'attends rien de Dieu, compte sur toi-même. Le rendez-vous avec le Père, c'est à la porte du ciel, je lui dirais. Et tu verras l'empire du mal. Prends-la comme carburant. Celle qui soulève les montagnes. Les déviances. Qui a la langue ainsi que ta, je lui dirais.
Respecte ta conscience de la pente, mon fils. Reste homme au principe. Que ton anus reste toujours fidèle au WC. Oui, effectivement, vous savez, dans cette chanson, je disais que l'anus reste toujours fidèle au WC. Et voilà, nous allons aller au pas de course. Et vous savez, il y a beaucoup d'actualités. Donc, ça et là, on annonce l'arrestation de Jean-Pierre Amogo-Belinga. Donc, moi, je n'entre pas dans cette polémique. Je n'entre pas dans cette polémique parce que de toutes les façons, elle ne me rapporte rien, absolument rien. Je pense que les écans vont régler les affaires et nous ne sommes pas dans la mafia colombienne. Non, nous n'y sommes pas. Et tout. Et je pense surtout aussi que de toutes les façons, ce qui nous importe, c'est un mot d'ordre qui a été lancé par le professeur Maurice Kamto. Alors, je me dis, si aujourd'hui, je dis bien si aujourd'hui, nous sommes là, et que le professeur Maurice Kamto dit, ça ne se passera plus comme ça, c'est peut-être le moment. Parce qu'il appelle encore la population, il appelle encore tout le monde à se mobiliser face à, vous voyez dans cette chanson Mon Testament qui se trouve dans la page YouTube d'Anis Scorpio. Voilà, ce qui est dénoncé dans cette chanson est justement des mots qui amènent les Camerounais à ne plus supporter n'importe quoi et à ne plus supporter la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Et bien voilà, nous sommes donc arrivés dans une situation point de non-retour. Moi, je ne comprends pas. Je n'ai pas toujours compris. Il est bien vrai que j'y reviens toujours à chaque vidéo. Comment se fait-il que le professeur Maurice Kamto, donc il n'a pas participé aux élections législatives, dont on a annoncé mort politiquement, est toujours celui qui fait l'actualité politique? Moi, je ne comprends pas comment les gens arrivent à démontrer que quelqu'un est mort politiquement. Il n'existe pas. Il n'a pas les moyens. Il couvre la suivi, mais c'est lui qui fait l'actualité. Moi, je ne comprends pas. Quand le professeur Maurice Kamto marche en route, c'est le peuple qui sort, qui accompagne, c'est des cortèges. Le peuple sort spontanément. Le peuple sort spontanément. Mais je ne comprends pas comment se fait-il que cette personne, et pendant que le peuple sortait, on dit c'est le gouvernement de Facebook. Oui, c'est eux qui ont envahi Facebook. Et tu ne comprends pas comment Corinne Blois, bonsoir, bonne arrivée sur le dialogue qu'on a au quotidien, ou alors du moins de temps en temps. Bonsoir, bonne arrivée Corinne Blois. Alors, j'étais en train de dire que vous ne comprenez pas. Quelqu'un marche dans la rue. C'est le peuple qui se mobilise spontanément, différemment de celui dont on va appeler le parti, on va appeler la sous-section de je ne sais pas, d'Odja, on va appeler la sous-section d'Obili, on va appeler la sous-section de machin, on va dire le président de la République va passer en route, il faut mobiliser les gens pour aller l'acclamer. Non, c'est spontanément. Vous dites que cette personne est morte, politiquement. Dans les réseaux sociaux, il a l'unanimité. Vous dites que non, c'est une personne qui gouverne dans les réseaux sociaux. Pourtant, c'est dans ces réseaux sociaux que tout le monde se trouve. Donc, les gens qui sont dans les réseaux sociaux, et tous les Camerounais qui sont dans les réseaux sociaux, c'est des imbéciles. Parce que c'est un gouvernement des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux sont restés le seul endroit où les Camerounais se rencontrent, se retrouvent. Puisqu'ils ne peuvent pas manifester dans la rue. Ils ne peuvent rien faire dans la rue.
Ils ne peuvent pas, vraiment museler, ils ne peuvent pas parler. Il faut prendre le faux courage comme ce que nous faisons pour parler. Et on s'exprime à travers ces réseaux sociaux. Antoinette Mani, bonsoir. Bonsoir. Et comme j'ai remarqué, quand vous voyez les femmes se mettre dans la politique, quand vous voyez les femmes s'intéresser à la chose sociale, il faut faire attention. Parce que le problème au Cameroun, c'est que on ne voit pas trop des femmes au premier combat. Moi, quand je commençais à faire mes premières vidéos et tout ça, là, je ressentais très moins les femmes. Les femmes sont au premier plan. Vous savez que les femmes, c'est la matrice de l'humanité. C'est la mère patrie. La femme l'intègre d'abord ce principe-là. Et quand les femmes commencent à se mettre dans quelque chose, ça prend toujours une ampleur. Remarquez comme ce qui s'est passé au nord-ouest et au sud-ouest, au Nozo de toutes les façons, dès le départ. Quand vous avez commencé à voir des manifestations, vous voyez des femmes qui se mettaient presque nues, avec des feuilles vertes et tout, et tout, et tout. C'était le début de la contestation violente. Et voilà. Donc, et aujourd'hui, de plus en plus, vous voyez des femmes qui s'engagent en politique. Parce que oui, eh bien oui. Et bon, si ce n'est que les femmes de foyer, et si elles ne s'engagent pas, les maris vont faire comment pour s'en sortir? Et si elles ne s'engagent pas, l'avenir de leurs enfants, c'est quoi? Leur propre avenir, c'est quoi? Alors, on se trouve face à cette situation-là. Et je vous disais tout simplement que il faut faire très attention. Les gens pensent que non. Et dès que tu es populaire, ou bien tu reçois le charisme du peuple, on dit que tu es populiste. Moi, je ne comprends même pas des gens qui parlent le bon français, qui parlent toujours du populisme comme quelque chose de mauvais, quelqu'un est populiste. Mais attends, pour avoir le charisme, pour avoir la popularité c'est quoi? Comment tu peux donc, dans une démocratie, où c'est la loi de la majorité, ça veut dire que la majorité populaire, on peut qualifier de quelqu'un qui est populaire, qu'il est populiste. Mais si quelqu'un prend même ça, comme il qualifie ça d'une injure, c'est que lui-même aussi il est inconscient. Mais, mais attends, c'est un compliment. C'est un compliment. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis partagez le direct, partagez. Vous savez que je ne raconte pas n'importe quoi et je suis toujours à la couleur de la flamme. Partagez le direct et surtout abonnez-vous la page de la Deuxième République, Danny Scorpio officiel, Danny Scorpio YouTube et tout. Partagez, abonnez-vous. Donc, parce qu'il y a toujours des mécréants qui sont là en train de signaler et tout ça là. Donc, partagez. Quand c'est pour nous, c'est pour nous. Et l'heure a sonné. Nous on dit l'heure a sonné. Et je pense que plus que jamais, c'est une opportunité que j'ai qu'il faille que les politiques mobilisent les femmes. Parce que celui qui s'attaque aux femmes s'est attaqué à l'humanité. Donc, il faut aujourd'hui qu'on mobilise les femmes, qu'on mobilise les enfants. Parce que c'est pour eux que nous combattons aujourd'hui. Vous voyez, moi, dites-moi, quel est encore ce que je voudrais de si grand? Mais je milite pour l'avenir de mes enfants, femmes et enfants. Et je vous dis, respectez l'engagement des femmes. Quand les femmes commencent à se prononcer, beaucoup, parce qu'il y a encore quelques temps, on connaissait seulement l'intervention des Amazones, de machin. Mais aujourd'hui, vous voyez des femmes un peu partout et ça m'étonne. Ça m'étonne, en même temps, je suis fier de ça. Parce que quand la femme parle, on doit l'écouter. Et on l'écoute parce qu'elle est censée être la mère de l'humanité. Une fois que je l'ai dit, je vous rappelle tout simplement que vous ne pouvez pas dire que quelqu'un n'est pas populaire. Quelqu'un n'est pas... Partagez au maximum. Si vous voulez partager au maximum. Si vous voyez que quelqu'un n'est pas populaire, vous vous dites que quelqu'un n'est pas populaire. Mais c'est la personne qui anime l'actualité au quotidien. Il me semble que Maurice Kamto n'a pas un bureau à l'administration publique aujourd'hui. Il me semble que bonne arrivée Agnès Lengi. Oui, Antoinette Mani, tu dis, si je prends bien ce que tu dis le gouvernement camerounais illégitime a l'essence et le peuple du changement a le briquet. À bon entendeur, salut. Oh, vraiment, ça c'est une bonne analyse de la chose, Antoinette. C'est la bonne analyse de la chose. Oh, les femmes sont géniales. Donc, en fait, je vous disais que
Il faut prendre au sérieux. Quand vous dites que quelqu'un n'a pas de poste, il n'a pas de député, il n'a pas de ceci, il n'a pas de ceci. Il se lève un matin, dès qu'il donne une déclaration, il donne une déclaration, allez, c'est parti. Tout le monde se met en branle, le gouvernement se met en branle, tout le monde se met à trembler et tout. En fait, aujourd'hui, c'est très clair. C'est clair comme l'eau de source. C'est clair comme l'eau de roche. L'opposition, c'est Kamto. C'est clair comme l'eau de roche. Parce que c'est le seul aujourd'hui que dès qu'il sort pour donner son sentiment ou pour lancer un mot d'ordre ou quelque chose, une déclaration par rapport au peuple, ça fait bouger tout le monde. On ne voit aucun opposant au Cameroun aujourd'hui n'a le charisme, n'a ce charisme. Quand je fais ma vidéo, il y a quelques années qui se trouve sur ma page YouTube et partout, et quand je pose la vidéo où je dis qui est mieux que Kamto, et Jeanne Matike, bonsoir mon frère, bonsoir, bonsoir, bonne arrivée sur la page. Partagez au maximum, les gars, partagez pour que les mécréants ne viennent pas faire des signalements pour couper la vidéo. Je voudrais dire que comment se fait-il que cette personne, la seule personne, est devenue aujourd'hui la voix du peuple, la voix des sans-voix. La voix du sans-voix. C'est la seule personne qui est capable, au nom de l'autre camp, parce qu'il vous a dit que ce régime a réussi à diviser le Cameroun en deux. Vous avez le côté du pouvoir, la mafia du pouvoir, sous le contrôle du patriarche Pompillard, comme quelqu'un avait dit dans une chanson à Lofoko. Ce n'est pas moi qui l'avais dit, c'est pas moi, c'est pas moi. Donc, en fait, vous avez dans ce côté du pouvoir cette mafia qui contrôle le Cameroun tout entier, et vous avez de l'autre côté le peuple. Et je vous ai dit que nous sommes arrivés dans un carrefour où il y a de ce côté le peuple et de ce côté ceux qui tiennent le pouvoir. Et il n'y a plus de dialogue. C'est pour ça que je suis toujours je ne suis pas en train de comprendre les gens que d'un moment à l'autre ils se disent qu'ils sont au milieu, ou alors non, tel ne devrait pas dire ceci, si tel dit quelque chose. J'ai encore entendu un petit suprémaciste en train de faire un direct là tout à l'heure où il prétend que dès qu'on parle mal de Kamto ou bien de l'opposition, les gens se mettent à insulter et tout. C'est normal. On a atteint un chemin où le dialogue est rompu entre le peuple. Vous avez vu ça dans partout. Au Mali, c'est la même chose partout. Quand le dialogue est rompu, il est rompu. Si tu essayes de faire le pont entre les deux camps, le peuple te lâche, tout comme le pouvoir te lâche. Vous avez vu ce qui est réservé, vous savez très bien ce qui est réservé au pouvoir, à ceux qui trahissent, qui sont dans le pouvoir et qui trahissent. Vous avez tous ces gouvernements, l'ensemble de ces personnalités qui sont à Kondengui et tout, parce que ça se passe comme ça. Quand vous avez un groupe et quand dans des sociétés, quand quelqu'un contrôle son territoire, le jour où il te voit que tu es en connivence, vous avez vu par exemple les liens contre nature, vous avez vu des films comme, je ne sais pas, Roméo et Juliette. Vous avez deux camps, vous avez deux familles qui sont diamétralement opposées, qui ne peuvent pas accepter que les membres de familles différentes se marient. Vous connaissez la tragédie de Roméo et Juliette? C'est impossible. Il n'y a pas de dialogue parce que de toutes les façons, le régime est dans une situation où non, où vous restez là, dans l'oppression en bas, ou alors vous soulevez la tête comme nous on soulève là, on tranche, on coupe. Et de l'autre côté, non, c'est comme ça. Une fois que quelqu'un trappe, et on a vu quand il commence à tremper, vous avez vu les gens du Momo, quand il a commencé à faire la demoiselle et tout, on a compris, c'était parti. Vous avez tous ces gars-là, vous avez vu les Bandakani, un temps il dit qu'il a perdu la crédibilité, il a perdu, non, il a vendu le Cameroun, il ne faut plus que... Et puis un beau matin, il vient vous dire, non, nous sommes du G20, on vote pour Biya, on vote machin, et ceci, cela. Et vous avez vu les Cabral Libi. Quelqu'un me disait encore hier que j'en ai après Cabral Libi. Non, j'en ai forcément après Cabral Libi, je ne le cache pas. Non, vraiment, ce n'est pas à négocier, je ne le cache pas. Si ce gars en face de moi, je vais lui montrer, je vais lui montrer d'une manière physique. Quand je dis physique, c'est pas qu'on se touche, mais je vais l'exprimer
c'est que je pense de lui que c'est une trahison. C'est une trahison. Ce n'est pas parce qu'on change ta vie que tu laisses le combat. Et aujourd'hui, dites-moi, c'est le peuple qui est souverain, le peuple qui est souverain, on le dit au risque de me répéter, le peuple est souverain. C'est lui qui tranche. C'est la loi de la majorité, c'est la démocratie. Dites-moi, j'aimerais qu'un autre opposant, s'il existe un, lance un mot d'ordre comme Camto et que ça crée des remous. Vous voyez que le régime, c'est qu'il a avalé les Cabral, avalé les Paul Éric Kingué, avalé tout ce monde-là. Cabral peut dire quoi qui peut ébranler le régime? Parlons, je veux ici les partisans de Cabral qui viennent me parler. Ce n'est pas les choses ainsi, ils vont écrire derrière, raconter des inepties. Je dis que je pose une question. Qu'est-ce que Cabral peut dire aujourd'hui qui peut ébranler le régime en place? Parce qu'il est dans les manœuvres, il mange dans les plats. La seule personne qui parle au Cameroun, dès qu'elle prononce, elle fait une sortie, même si c'est dans le WC, elle fait une sortie. Tout le monde bouge. Tout le monde bouge. Le régime bouge. Et vous voyez les plateaux télé, tout le monde bouge. Et vous dites que ce n'est pas cette personne qui tient le pouvoir, qui tient le peuple. Mais on est dans quel pays? Attends, vous voulez même raconter quoi aux gens? La réalité est là et vous pensez cacher la réalité. L'heure a donc sonné. Donc si c'est cette personne qui mobilise les gens, c'est que c'est une personne importante. Non, attends un peu. J'ai appris au cours de ma vie et de ma carrière, Destine, que tu appelles, oui, je suis d'accord avec toi. Tu viens de partager dans 5 groupes. Merci beaucoup parce que ça nous permet d'être ensemble, de s'écouter. Et merci beaucoup encore une fois de plus. Regardez, depuis que je suis là, en dehors quelques 2, 3 garçons, c'est les femmes. Et aujourd'hui, c'est ça. Que les femmes se rendent compte, qu'elles sachent que dès lors qu'elles vont se mettre dans l'engagement, c'est fini, le combat est gagné. Et pourquoi depuis je fais des vidéos aussi, j'ai une 50aine de vidéos que vous suivez dans ma page YouTube, Denis Scorpio et à la Deuxième République et tout. Vous voyez que je ne parle pas souvent beaucoup des femmes, je ne parle pas aux femmes. Pourquoi je le parle aujourd'hui? Parce que j'ai fait une remarque et comme je vous dis souvent, je prends le temps. J'ai remarqué même dans des interventions de Facebook, plus ou moins, vous voyez des femmes plus ou moins, et elles ne se cachent pas. Hein. La plupart du temps, elles ne se cachent pas par rapport aux hommes qui viennent faire ceci, ils se voilent et machin. Les femmes, elles ne se cachent pas. Et c'est ça le véritable problème. Il faut aujourd'hui, il faut une convergence des forces. Le peuple en a marre. Le régime est au bout de souffle. Les souffrances sont terribles. Le constat est là. Il est criard. C'est un échec total. 38 ans de gouvernance, 38 ans où on n'a pas décollé un seul instant. En 38 ans, je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement camerounais peut sortir comme ça au milieu des gens et dire que voilà ce que le Cameroun a fait d'innovant. D'innovant en 38 ans. Le Cameroun excelle dans quoi depuis 38 ans? Dites-moi, soyons un peu sérieux, parlons vrai, parlons bien. Le Cameroun excelle dans quoi depuis 38 ans? Même pour vendre les beignets. Même pour vendre les beignets. Un pays que Haïti a laissé prospère. Il avait dit ceci, hein, dans son discours, je crois, de 84, dans sa conférence de presse à Paris. Il avait dit, il ne sait pas si Paul Biya pense un seul instant qu'il est sorti des cuisses de Jupiter. Ou si ce n'est pas lui, Aïdjo, qui a fait de lui président de la République. Il était exaspéré. Nous sommes donc dans un régime, dans un gouvernement où la culture est la culture de la trahison, la culture du manque de respect de la chose publique. La culture, on a établi une mafia. Ce n'est pas moi qui le dis, les faits sont là. Dans la chanson que je vous ai fait suivre tout à l'heure, où je vous disais, depuis c'est l'enfer, la misère, la galère, le chaos frappe à nos portes, le peuple impérial, le régime impérial. Depuis c'est la misère, la galère, le chaos frappe à nos portes, le régime impérial. Fort puissant, règne sans partage et n'entend aucunement pas céder le passage. Quand j'écris cette chanson,
Mon Testament, que vous pouvez trouver dans Scorpion, Mon Testament, sur YouTube. Quand j'ai écrit cette chanson, je l'ai écrit il y a 10 ans. Où je disais, depuis c'est la paix, la misère, la galère. Le chaos frappe à nos portes le régime impérial. Et nous sommes là dans le chaos. Pour ceux qui ne le savent pas. Ah non! Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes là. Partagez, partagez s'il vous plaît. Partagez au maximum. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes dans un chaos. Le chaos, je le disais il y a 10 ans, dans la chanson Mon Testament, que vous avez écouté tout à l'heure. Allez la télécharger, ou bien l'écouter tout simplement sur YouTube. Vous allez vous-même en juger. Il disait, le chaos frappe à nos portes le régime impérial, fort puissant, règne sans partage et n'entend aucunement pas céder le passage. Et nous y sommes. C'était plus de 15 ans avant, ou plus de 20 ans avant, ou 28 ans avant, 10 ans après, nous sommes toujours dans cette logique où le règne est sans partage, on ne coûte pas le peuple et on ne prime ceux qui essayent de se lever la tête. On a créé des lois antiterroristes, machin, contre le peuple. Ce que je vous dis là, ne sois pas étonné, on m'arrête demain. Si on m'arrête demain, on va m'arrêter. Vous pensez que qu'est-ce qu'on va coller sur mon corps? Apologie du terrorisme, apologie d'insurrection, appel à l'insurrection, appel à la désobéissance civile. Voilà, et c'est écrit, on fait seulement de copier-coller. Et c'est fini. Et je suis en prison. Et puis, je suis maté, lavé et tout. Donc, nous sommes dans ce cas de figure-là. Donc, le pays, il règne sans partage et n'entend aucunement pas céder de passage. Et ça, quand j'ai dit mon testament, je le disais à mon fils, qui, à l'époque, avec 10 ans, oui, oui, il avait 9 ans, parce que je disais en 2010, en 2011. Donc, en fait, dans la chanson, je lui dirais, qui sont spécialistes de langage, rigueur, moralisation, bout du tunnel, j'en parle. Point d'achèvement, que sais-je encore de leur passe-passe, des mots qui sont restés vides de leur sens. Maintenant, mes frères, mes sœurs, mes chers compatriotes résistants, dites-moi, s'il y a un seul mot qui n'a pas sa place dans cette phrase, ils sont spécialistes de langage, rigueur, moralisation, point d'achèvement, que sais-je encore de leur passe-passe, des mots qui sont restés vides de l'essence. Il disait de nous, jeunesse, fer de lance de la nation. Quand Paul Biya arrive au pouvoir, ça fait 38 ans aujourd'hui, j'ai quelque chose de 10 ans ou 11 ans. Et on nous disait jeunesse, fer de lance de la nation. Il disait de nous, jeunesse, fer de lance de la nation. Alors qu'il nous préparait à la marche à tâtons. Aujourd'hui, mes enfants ont 15 ans, plus 17 ans, et plus, au moins. Ils écoutent. D'un moment, ils n'écoutent même plus, on ne parle même plus de ces mots. Jeunesse, fer de lance de la nation. Ah, je demande à M. Paul Biya, où est son slogan jeunesse, fer de lance de la nation? Quel est le bilan de son slogan jeunesse, fer de lance de la nation? Où est cette jeunesse? Lui, Paul Biya, qui est venu au pouvoir, il était déjà secrétaire général à la présidence à 27 ans. 27 ans. Aujourd'hui, dites-moi quel âge occupe le premier jeune. Quel âge a le premier jeune qui occupe laquelle fonction à la fonction publique, à l'administration publique dans ce régime? Dites-moi, je voudrais dire tout simplement, dites-moi quel est le jeune et qui occupe quelle fonction. Et ce jeune-là, quel âge? C'est-à-dire que le plus jeune qui occupe une fonction digne de ce nom dans ce régime, à quel âge? Et quelle fonction? Alors que M. Paul Biya, qui est là depuis 38 ans, il occupait déjà les hautes fonctions, il est venu directement dans le sac de l'avion à Paris, il est pas 27 ans. Comment vous pouvez dire que celui qui a un tel parcours, un tel bilan, on n'a pas à lui reprocher? Comment quelqu'un qui, lui, il occupait les hautes fonctions de la République à 27 ans, il est au pouvoir depuis 38 ans, sans compter que si je vous ai ajouté tout ce temps-là, c'est encore plus long que ça. Comment se fait-il que cette personne ne peut pas dire, prêcher par l'exemple, pour dire, écoutez, moi je suis venu au pouvoir, j'avais 27 ans. Écoutez, regardez mon gouvernement ou bien regardez les postes de responsabilité publique.
les postes de responsabilité publique, dites-nous regardez, il y a les jeunes à gauche, à droite. Non. Comment toi, tu peux venir au pouvoir à 27 ans et que 38 ans plus tard, tu as plus de 85 ans? Il n'y a personne qui écoute, qui occupe le minimum du poste que tu as occupé quand tu avais 27 ans et qu'il n'y a personne qui l'occupe même à 50 ans. Tu avais les niates, quelqu'un qui marche ça à peine, peut-être qu'on ne sait pas combien on a mis les effets résistants sur lui, combien d'injections pour tenir pendant 1 heure du temps à marcher. Tu as tous ces vieux-là qui sont partout. C'est le même clan, c'est la mafia et qui est là, c'est le même clan depuis l'Assemblée nationale, Sénat, partout, dans les sociétés, partout, c'est le même clan. Je vous ai dit que nous sommes gouvernés par une mafia qui ne dit pas son nom et qui n'entend aucunement pas laisser de passage. Céder le passage, ils n'entendent aucunement pas. Je lui dirais qu'ils sont spécialistes de langage, rigueur, moralisation, bout du tunnel, j'en passe. Point d'achèvement, que sais-je encore de leur passe-passe, des mots qui sont restés vides de leur sens. Ils disaient de nous, jeunesse frères de la nation, alors qu'ils nous préparaient à la marche à tâtons, qui nous contrôlerait sûrement avec du bâton à la moindre élévation de notre temps. En 2008, nous connaissons les émeutes de 2008. Ils nous contrôlent sûrement avec du bâton à la moindre élévation de notre temps. C'est toujours la répression. 2008 a donné quoi? On dit le soulèvement des jeunes sans un leader. C'était la répression dans le sang. Les Camerounais en ont tant coulé. Pardon, 1 minute. Je disais, les Camerounais en ont tant coulé de leur sang. Pardon. Les Camerounais en ont tant coulé. Et il faut que ça cesse. Rien n'a bougé depuis là. Partagez, partagez, partagez. Rien n'a coulé depuis là. On est au même niveau. Il y a donc un mot d'ordre qui est lancé aujourd'hui où M. Moïse Kamto appelle, inutile qu'on passe tout le temps à se dire oui, vraiment, à se lamenter comme des petits chiens. L'un n'aime plus à la lamentation. L'heure a sonné. Montrons au patriarche, M. Paul Biya, que le pays en a marre. Il a les clés. Le père a encore les clés. Il peut décider un beau matin, il dit que non. Là, maintenant, je mets fin à la souffrance des Camerounais. Trop, c'est trop. Oui, trop, c'est trop. Et pour ceux qui ne le savent pas, qui vivent sous les bottes des gens et qui ne comprennent pas ce qui se passe sur leur dos, l'heure est grave. L'heure est grave. Le Camerounais est gouverné par imposture. L'imposture financière, économique, politique, tout. Il n'y a pas d'argent, on a des caisses nulle part. C'est au quotidien que nous devons trouver de l'argent pour payer les fonctionnaires. Lesquels fonctionnaires sont assis, qui résolvent quoi? L'école ne répond pas aux standards d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nos enfants qui vont à l'école? J'ai un de mes fils qui vient de passer, ils sont 2, qui viennent de passer le CPE, qui vont au collège. Depuis que les résultats de CPE sont sortis, je suis en train de réfléchir. Dois-je les mettre dans, même comme ils ont eu des concours d'entrée au lycée, dois-je les mettre dans les concours, dans les lycées, dois-je les laisser au lycée ou bien dois-je les mettre dans les concours, dans les écoles professionnelles et tout? Je suis perdu. Et pourquoi j'arrive à me poser cette question? Quand je vais les mettre dans les écoles professionnelles, c'est pour aller apprendre quelle filière. Qu'est-ce que le Cameroun veut? Qu'est-ce que le Cameroun présente pour les enfants, pour des générations futures? Ces questions-là, on se les posait quand on nous disait jeunesse frère de lance de la nation. Aujourd'hui, curieusement et malheureusement, des générations en génération, on est dans l'impasse à se poser des questions. Tu envoies ton enfant à l'école aujourd'hui, c'est pour aller apprendre quoi? Qu'est-ce que le Cameroun veut pour demain? Quelles sont les perspectives du Cameroun pour demain? Pour que je puisse orienter mon fils ou bien je puisse lui présenter un ensemble de professions, des métiers qu'il peut choisir
en sachant que ces métiers sont les métiers d'avenir. On est dans, ça dit qu'au niveau de l'école, de la formation, nous sommes dans l'impasse. On continue à envoyer les enfants juste pour les diplômes, avoir les diplômes. Voilà le Cameroun là. Non, il faut un Cameroun, il faut un pays où nous savons que voilà ce que où nous allons dans 10 ans. Le Cameroun a quel plan? Voilà un pays qui a quel plan? Dans 10 ans, qu'est-ce que le Cameroun entrevoit avoir de même dans 10 ans? Vous avez une route, l'axe ou bien l'autoroute Douala-Yaoundé, déjà qui a été réduite par rapport à ce qui est prévu au départ, mais qui va faire plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Vous avez des autoroutes, je ne sais pas, Simalène et Yaoundé, 10 km. 10 km depuis 7 ans. Vous avez des plans, des projets que vous mettez en marche à ne pas finir. Ces projets, vous votez des budgets. Nous sommes dans un pays où on vote des budgets pour un projet, le budget des milliards pour un projet qui doit faire 3 ans. Et que 5 ans, 6 ans, 7 ans plus tard, on est encore à l'exécution de ce projet avec des budgets qui sont actualisés en fonction des années qui passent. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire qu'on va sortir dans les caisses de l'État 350 milliards pour réaliser tel projet aujourd'hui et qui est fait pour 3 ans. Au bout de 5 ans, le projet n'est même pas encore à moitié. Et on vous dit que le projet est déjà évalué à 1200 milliards. Cela veut dire que chaque année, pour un projet qu'on a évalué dans un budget, dans un plan et dans un budget pour le budget d'il y a 3 ans, on continue à piller dans les caisses de l'État presque le même montant. C'est comme ça que le fameux pont du Vouri qui ne répond à aucun standard, et que dès qu'il y a 4 heures de pluie, le pont est noyé. Et tout, il est parti de quelques milliards à des centaines et des centaines de milliards de francs. Et de quelques années, 2 ans, de 3 ou 3 ans d'exécution à des années-lumière d'exécution. Nous sommes dans une société où on ne sait pas sur quoi. Et dès qu'on a réussi à la fin à réaliser une œuvre comme celle-là, on la vante. On dit on a construit ceci. On a construit ceci. Ça dit que vous ne comprenez pas. Ça dit qu'en fait, quel est le plan? Il y avait eu dans ce pays des plans quinquennaux où on savait que dans 5 ans, voilà ce qu'on aura. Les plans quinquennaux ont disparu. On est donc dans cette société où, au fil des années, on vit au jour le jour. Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce que les autres ont eu depuis 10 ans. Parfois que nous avons commencé même 11 ans avant eux. La route qui relie le Congo ou le Cameroun, c'est à quel niveau? La partie congolaise est finie depuis. La partie camerounaise est toujours là. Et lesquelles routes même qu'on nous fait? Les routes qui sont programmées pour être détruites après 2 ans. Regardez partout ce qu'on vous dit des chantiers. Regardez Douala quand on est en train de dire on a refait les routes. C'est les mêmes choses. Ça dit que ce que vous avez vu, on a fait il y a 3 ans, ça s'est cassé en 1 an. C'est la même chose. Tous les jours, on vote des budgets, on brasse l'argent du Cameroun. C'est les mêmes choses. Je disais donc que Maurice Kamto a lancé un mot d'ordre. Moi, je suis de l'UPC des fidèles. J'appelle mon parti ici à se joindre. J'appelle mon parti à se joindre. Je n'ai pas reçu l'onction officielle de mon parti à parler en tant que tel. Mais je me réclame de mon parti, l'UPC des fidèles, et j'appelle mon parti à se joindre au chronogramme fixé par Maurice Kamto, parce qu'il est celui qui parle aujourd'hui et le peuple entend. J'appelle mon parti ainsi que tous ceux qui pensent, qui sont de l'opposition. J'ai vu l'appel de l'honorable Nietzsche, bien qu'on puisse dire qu'il a la vote sécurisée, sa place à l'Assemblée nationale, et pour dire aujourd'hui que quand le peuple se soulève et tout. Mais, de grâce, mon frère, mes frères et sœurs, l'heure n'est plus à la tergiversation. L'heure a sonné. Et si l'heure a sonné, nous n'avons qu'un seul objectif. Et nous devons répondre par la voie de celui qui prend la côte. Vous savez, le général de Gaulle, qui sauvait la France après l'annexion de l'Allemagne et tout. Vous savez l'histoire qui se passe entre le maréchal Pétain et vous connaissez la fameuse histoire de Pétain.
Je la cite ici en quelques secondes pour qu'on comprenne, on se comprenne très bien. Le général de Gaulle était en exil. Quand il lance le modèle de la résistance française, Pétain, lui, il était dans une situation, il allait négocier avec des Allemands. Les Français ne l'ont jamais pardonné ça. Les Français n'ont même, ces Français aujourd'hui qui sont notre pin dans le pied, n'ont jamais pardonné Pétain d'avoir allé faire un pacte avec les Allemands et les envahisseurs, tout simplement parce qu'il fallait survivre. Le général de Gaulle, depuis son exil, va lancer le mot d'ordre de la résistance, qui va sonner le glas et le réveil des Français. Si nous avons l'opportunité d'avoir encore Maurice Kamto, et je l'ai dit, comme Antoinette Mani, tu le dis, l'heure est grave, trop de misère, trop de criminalité. Et je l'ai dit ici, l'opposition, je l'avais répondu à quelqu'un qui voulait me faire des remontrances. L'opposition, les partis politiques ont des leaders. Un parti politique a un leader, l'opposition a un leader. Et quand l'opposition se met ensemble, ça veut dire que c'est l'ensemble soit des partis ou des opposants qui se mettent ensemble. Il y a un leader, parce que dans un groupe, quand vous êtes déjà plusieurs, il faut un capitaine. Et vous savez très bien, on le sait très bien aujourd'hui, que le capitaine de l'opposition camerounaise aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Donc, tous ceux qui se disent, comme les Kabalibi, ils ne sont pas des opposants. Déjà, eux-mêmes, ils se sont déjà déclarés qu'ils ne sont pas des opposants. À bon entendeur, salut. Qui a les oreilles entend. Les cabralistes ont dit qu'ils ne sont pas des opposants. Ils ne sont pas en partie de proposition. Ça veut dire que ne les attendez pas à une course. Ils n'ont pas de course à prendre. Ils n'ont pas de course à faire. Ne les attendez pas à une course. Oui, ils font semblant, ils sont arrivés, ils ont des députés qui se trouvent au conseil de la magistrature et qui ne savent même pas comment on fait, comment les lois sont définies pour être aux membres du conseil de la magistrature. Ils sont arrivés. C'est eux qui disaient qu'ils ne sont pas des partis de position, sont des partis de proposition. C'est pas nous qui le disons. Mais comment les gens disent des choses eux-mêmes et vous estimez que c'est nous qui voulons gâter leur nom? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Quand tu as lancé le mot d'ordre, maintenant, à nous, le peuple, et comme je vous ai dit, nous sommes la génération sacrifiée. Moi, comme je vous parle, je m'attends un jour, du jour au lendemain, on viendra me porter. Parce que j'appelle à l'insurrection, je suis un terroriste et tout ça là. On va me coller, on va me faire le copier-coller comme tous ceux qui se retrouvent en prison aujourd'hui, les motards, les balais, tout ce beau monde-là qui se trouve en prison. Et même pour les raisons, et comme j'ai dit ici, pour des raisons qui sont là, propres, si nous pensons qu'on a autant de personnes en prison pour les mêmes causes que nous défendons dehors, c'est l'occasion d'aller plus vite, plus que jamais, d'aller au pas de course. Non pour pouvoir soulager la souffrance de tous ceux qui sont en prison, mais arrêter aussi l'hémorragie pour ceux qui vont y entrer, sans compter que le peuple, son état n'aurait pas changé. Je lui dirais qu'ils ont hérité des méthodes de leur père colon. Et n'entendent aucunement pas changer de façon, car pour eux, nous réduire à mouton, ce n'est pas du tout con. Parce que cette répression qu'on nous fait, voilà, à l'époque, il y avait des colons. Après les colons, il y a les néocolonialistes. Et ils utilisent les mêmes méthodes. Et ils n'entendent aucunement pas changer de façon parce que c'est la méthode qui marche. Car pour eux, nous réduire à mouton, ce n'est pas du tout con. Et nous sommes réduits à la moutonnerie. Il y a des slogans qui sont des sardinards et tout ça. Nous sommes réduits à ça. Et nous avons maintenant une palette de ceux qui se disaient des soi-disant opposants. Et qui se mettent au pont. Ils voient si ça bascule à gauche, ils vont aller à gauche, si ça bascule à droite. Le peuple ne doit plus suivre ce genre de personnes. Le peuple doit suivre son destin. Maurice Kamto est là pour nous rappeler notre destin. Si il emploie le conditionnel, c'est un juriste. Il dit, si c'est maintenant,
Si l'heure a sonné, si le temps est venu, vous savez pourquoi il dit si? Parce que c'est un juriste. Vous savez à qui il s'adresse? À nous, le peuple. Cela veut dire, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à l'assaut final? Est-ce que nous sommes prêts à montrer à Paul Biya que c'est bon? C'est pour cela que moi, mes frères, je vous dis, je suis de l'UPC des fidèles. J'appelle mon parti ici à se joindre pour ceux, et je pense que c'est un piège aussi, que Maurice Kamto lance à ceux qui se disent des opposants. C'est maintenant ou jamais l'occasion de se prononcer. Ça ne sert plus à rien de tergiverser, c'est maintenant ou jamais l'occasion de se prononcer. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que l'heure a sonné? Est-ce que nous allons encore laisser cette décennie passer? Ou alors, si M. Paul Biya ne veut pas quitter le pouvoir, que lui au moins qu'il change les choses avant. S'il peut encore, est-ce qu'il en a encore les moyens? À son âge, je vous ai dit, hein, est-ce que vous avez un vieux de 80 ans dans votre maison? Pour comprendre qu'à 80 ans dans une maison, on redevient enfant. Quand on traverse 75 ans, l'âge de 75 ans, le cycle devient le cycle, ce n'est plus un cycle continu, c'est un cycle où on régresse, on redevient enfant. Si vous avez un père de 80 ans à la maison, vous êtes en train de dire, papa, reste là où on t'a dit, papa, ne t'occupe pas, papa, reste, papa, ou bien maman. Paul Biya, c'est un patriarche, c'est peut-être un mauvais patriarche pour le Cameroun, c'est un patriarche. Il ne peut plus. Les enfants sont devenus ce que lui-même a sémé. Ça veut dire, faites tout ce que vous voulez, pourvu que moi je sois là, parce que le palais de Toudi, j'en ai fait ma maison à vie. Le temps, l'heure a sonné. Je le dis à haute intelligible voix, l'heure a sonné. Aujourd'hui, moi, je n'ai plus peur. Hein. Je suis en train d'amorcer mes 50 ans. Je n'ai plus peur. Ce n'est pas l'âge qu'on a peur. Si tu as peur, c'est que tu n'as jamais vécu. Moi, j'ai un passé derrière moi qui a été mouvementé. Moi, je suis... tout le monde connaît. Moi, depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, moi, j'étais déjà un garçon du dehors. Hein. Je dormais dehors. Ma mère venait, elle cherchait toute la nuit. L'enfant n'est pas rentré à l'école. Et puis, elle vient à la maison, à l'école le lendemain matin, elle me trouve en classe. Les cheveux comme ça en l'air. C'est pas là où mon fils s'est perdu. J'ai commencé la vie très tôt. J'ai mené ma vie. Je suis que, oui, peut-être que sentir la douleur dans ma peau, c'est quelque chose que on ne peut pas s'accommoder avec la douleur. Je suis oppressé, opprimé aujourd'hui, maté, ou bien découpé comme les Ouazizi et tout ça là. Oui. Mais en fait, aujourd'hui, je suis fier quand je regarde mes enfants. Beaucoup ont grandi et beaucoup savent déjà où ils vont et tout. C'est l'heure de militer pour eux. Parce que si moi j'ai eu la chance de m'en sortir dans ce régime, la chance d'être à l'abri de la famine, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à toutes les familles. Beaucoup d'entre vous veulent être là comme les Corinne Biloa, les Antoinette Mani, les Remi Tchoupe et tout ça là. Beaucoup veulent bien être là, suivre un direct pendant 1 heure du temps. Ils n'ont pas les moyens. C'est pour cela que parfois d'autres suivent pendant 5 minutes, 10 minutes, ils s'en vont. Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir des unités pour pouvoir rester longtemps. Ils ont bien cette moyens. Pourquoi ils n'en ont pas? C'est parce que le système ne permet pas qu'ils explosent. Vous savez aujourd'hui que Internet, c'est là où on brasse le plus des milliards possible, les richesses des pays, des individus et tout. Mais vous êtes dans un pays où les gens manquent encore de quoi ils peuvent avoir des unités pour 30 minutes. Comment on va développer un pays avec ça? Comment on va développer un pays avec ça? Toutes les mesures qu'on prend dans ce pays vont dans le sens où on ne va jamais arriver. Mais il faut faire quelque chose. Mais il faut faire quelque chose, les gars. Il faut faire quelque chose. Moi, je pense qu'il faut faire quelque chose. Il faut que ça s'arrête. Je vous ai dit, mes enfants, j'ai d'autres qui entrent au cycle secondaire.
Je me pose la question, quelle filière? Ils vont tous devenir des juristes. Vous avez à l'université, vous avez les mêmes filières qu'on propose depuis les indépendances. Cela veut dire que nous n'avons pas un cap, nous n'avons pas une politique. Parce que la politique devrait être définie même dans l'éducation. On devrait savoir que dans 10 ans, la politique du gouvernement, c'est dans 10 ans, on aura peut-être des sociétés de transformation ou bien de fabrication des automobiles et tout. Il y a des filières qui devaient être au premier plan. En donnant des moyens à des gens qui vont sortir demain et qui vont créer des voitures made in Cameroun. Vous avez des filières en Europe qui sont demandées. Des gens sont encore à l'école, mais on attend qu'ils sortent de l'école. Ils ont déjà de la place au marché. Ici, on fait les mêmes filières. Cela veut dire qu'on est dans l'inertie totale. L'éducation ici au Cameroun nous montre. C'est un peu le baromètre sur lequel il faut se pencher pour voir qu'on ne bouge pas. On n'a pas évolué. Rien. On a les mêmes filières. Le droit, sciences éco, sciences politiques. Les mêmes filières au quotidien. Combien de gars, vous savez combien de sortent dans les universités du Cameroun, combien sortent juristes, licenciés en droit, master en droit et tout cela. On recrute combien dans nos juridictions? Combien vont devenir avocats? Aujourd'hui, ils sont comme des petits pains partout. Voilà. Yannick Niekou, bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonne arrivée. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que je vous disais? C'est qu'au niveau de l'éducation, on sent, c'est là où on sent qu'il n'y a pas une politique pour l'avenir du Cameroun. On lance des gros slogans, émergence en 2035. Vous savez, nous on a traversé combien de slogans? Je les ai cités, je les cite dans ma chanson, Mon Testament, que vous voyez dans YouTube. Et tout, combien de slogans? Bout du tunnel, retrousser les manches, jeunesse fait de la nation, fait de lance de la nation, pays émergent, pays machin. Quand Aïe quittait le pouvoir en 82, le Cameroun était un pays en voie de développement. 38 ans plus tard, on est en train de prôner un slogan d'émergence. En 2035, nous sommes en 2020, dans 15 ans. Dans 15 ans, au niveau de l'éducation, on ne ressent pas que quelque chose doit se passer dans 15 ans. Quelles sont les filières qui sont mises en place? Quelles sont les orientations qui sont données qui nous démontrent que dans 15 ans, on sera même en train de décoller vers l'émergence? Rien du tout. L'émergence dans 35 ans, dans 15 ans. L'émergence dans 15 ans, on n'a pas de route. L'émergence dans 15 ans, on n'a pas d'eau. L'émergence dans 15 ans, on n'a pas d'électricité. L'émergence dans 15 ans, on manque tout, on n'a pas une politique agro-pastorale. Émergence dans 15 ans, on n'a pas une politique industrielle. Émergence dans 15 ans, on a... Bref, comme je vous ai posé la question à l'entame ici, dites-moi ce que le Cameroun a excellé ou peut se targuer d'avoir été meilleur depuis 38 ans. Dites-moi. Le sport même, qui était là où le football, qui était notre, vraiment, qui était l'unisson. Le football, c'est Kamto qui a remplacé le foot. Et quand je pense que, ma foi, c'est lui le tireur de pénalty, le football, c'était là où tous les Camerounais se rassemblaient. Le football, on a tué. Et personne ne semble... J'ai vu ici, regardez les guéguerres qui sont dans le showbiz, dans la musique. On vit les mêmes choses. Dans la musique, je disais bien, c'est que rien ne va changer tant que le système, la culture, que le régime... Vous avez vu dans un régime de la mafia contrôle tout. Vous ne pouvez rien faire si ce n'est pas dans le cadre des lois de la mafia. Et nous sommes dans un pays pris en otage. Nous sommes un peuple pris en otage. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux rien dire, tu dois que dire Amen. Et qui peut changer ça? C'est le peuple, c'est rien que le peuple. Le droit à manifester, le droit à se soulever, le droit à dire non. C'est un droit fondamental inscrit dans la Charte des Nations Unies. Ça ne devrait souffrir de rien. Et c'est pour cela que j'en appelle encore à tous ceux qui pensent qu'ils sont opposants. C'est l'occasion ou jamais de se prononcer. Que le peuple doit voir. Qu'ils prennent parti. Ce n'est pas les joueurs de Songola ou de ping-pong. Ce n'est pas les petits jongleurs, les petites mademoiselles qui se disent qu'ils font la politique. C'est l'occasion. Quand on n'a pas seulement lancé un mot d'ordre d'éveil à la population que nous sommes, c'est aussi un pic à ceux qui se disent opposants. C'est maintenant ou jamais. Je dis que c'est maintenant. L'heure a sonné. L'heure a sonné parce que les faits sont là et graves.
À un moment donné ici, on nous disait, vous voyez, on a commencé à faire l'apologie de l'homosexualité, machin. C'est pour ça que j'avais dit dans cette chanson, mon testament, j'avais dit à mon fils que son anus reste fidèle au WC, parce que son anus est fait pour le WC. Et de ne pas tomber dans cette promotion des choses vraiment qui sont contre nature. Parce que vous avez un système qui ne laisse que ça comme perspective de sortie. Dans un système où rien n'est organisé pour que la compétence ait pour rendement, apporte la réussite de celui qui a cette compétence, qu'est-ce qui reste? Aller donner les fesses, aller se faire enculer, aller lécher je ne sais pas moi, les clitoris des autres, aller faire ci, aller faire ça. Donc, nous sommes dans cette... France-Cyril Kouenje, je pense que tu n'as pas encore pris ton émission, ou c'est pas ton émission, c'est ton émission ce soir. Il faut que tu me le communiques, ton émission, le nom de ton émission, parce que j'en oublie beaucoup, alors que c'est toi qui fais la force à l'Ouest, à l'heure actuelle, dans ta chaîne de télévision. France-Cyril, l'heure de quoi, le père? Oui, l'heure a sonné. L'heure où le peuple sera pris en compte, où le peuple va cesser d'être opprimé, là où le peuple va revendiquer ses droits, là où le peuple doit se lever pour dire ça suffit. Nous voulons aussi être un pays qui est comme les autres. Partage le père. Je sais que quand tu es là, tu partages aussi. Je voudrais dire que l'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. D'ailleurs, même que c'est ma future chanson qui est en studio, qui va sortir, elle va accompagner les révolutions citoyennes. C'est une révolution citoyenne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un régime inerte qui ne sait même plus, parce que ce régime, il ne faut pas compter. Ils n'ont pas les moyens de faire autrement. C'est fini. Ils n'ont pas les moyens. Quand quelqu'un pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans a été habitué à vivre une certaine vie sans être... N'attendez pas qu'il ait les moyens de faire autrement. Il n'a pas ces moyens. N'y rêvez pas. N'y rêvez pas. N'y rêvez pas. Maintenant, si vous estimez les uns et les autres que non, on vit comme ça, on continue à vivre comme ça, bah, moi je vous dis vivons donc comme ça et tout. Et voilà, vivons comme ça. Cyril Kouenje, vivons comme ça, mais je sais, je te connais, toi et moi, on a beaucoup travaillé. Or, à un moment donné, on est frustré que notre travail ne produise soit pas de fruits, parce que les conditions ne sont pas faites pour que le travail produise des fruits. Vous avez vu que ce qui se passe avec le régime maintenant, c'est une guéguerre qui est partout, une guéguerre qui est partout, parce que les gens ont pris le Cameroun en otage et ils fonctionnent comme si c'était une famille mafieuse qui a défini le territoire Cameroun et que personne ne doit dire autre chose. Nous devons seulement subir. Non! Les richesses nous appartiennent. Tout nous appartient. Nous avons un sous-sol riche, nous avons de la matière. Comment un pays comme le nôtre est encore à ce niveau en 2020? Un pays n'a pas de perspective. Un pays ne sait pas ce que... On n'est pas capable de dire que dans la politique du Cameroun, dans 5 ans, dans 10 ans, je l'ai déjà répété ici au moins 6 fois, dans 5 ans, dans 10 ans, voilà ce qu'on sera. Il n'y a pas de perspective. On est dans des slogans creux. Rigueur, moralisation, point d'achèvement et tout ça. C'est des jeux de passe-passe. Rien ne bouge. On nous a dit ici, sur le point d'achèvement, que c'est toujours ce Paul Biya. Nous sommes sur le point d'achèvement. Tous les problèmes du Cameroun sont finis. Au point d'achèvement, les problèmes du Cameroun sont finis. On a toujours retroussé les manches. On a toujours tout fait. Maintenant, nos grandes émergences en 2035. Parce qu'ils savent qu'en 2035, ils ne seront plus là. Ils ne seront plus là. Oui, quand Jean-Louis Ndema, quand tu dis que l'alcool a détruit les Camerounais, ils sont dans les bars et oublient l'essentiel. Oui, parce que voilà ce qu'on les a amenés. Je vous ai dit aujourd'hui qu'on a fait la promotion des choses dégradantes. Vous avez allé, quand on prend les structures, moi j'ai des snacks, j'ai des bars. Beaucoup le savent, ceux qui me connaissent, ils savent, j'ai des snacks, j'ai des bars. Donc, mais je vous dis une chose. Est-ce que c'est normal qu'on ouvre, c'est-à-dire que là où devrait être le siège du savoir, ou là où on va acquérir du savoir,
là où on va mettre en équilibre notre conscience. Que ce soit l'endroit où on développe le coin d'alcool, de buvette, aller à côté de toutes nos universités, de toutes nos grandes écoles de formation. Ce qui suit dès que tu sors de l'école, l'enfant sort de l'école, c'est la boisson qui est à côté. Quelle est cette politique où on ne protège pas des Camerounais pour former une génération demain qui va prendre le Cameroun en avant, Jean Lundema. Et qu'on fasse plutôt, on est prêt à m'arrêter parce que je parle, parce qu'on estime que je fais l'apologie des gens, je fais ceci, mais on est prêt à laisser les enfants s'abrutir. On ne conditionne, s'abrutir. On ne conditionne pas, ils sont dans l'inconscience totale. L'enfant va à l'école, il va sortir, mais son savoir sera noyé dans l'alcool. Toute une vie. Et qu'on ne dise rien. Vous avez un régime qui ne fait pas la promotion, du savoir, qui ne fait pas la promotion du mérite. Et tout. Vous pouvez tout faire. Là où vous êtes menaçant, vous êtes antipatriote, c'est quand vous indexez le régime. Parce qu'on a réussi à former deux camps. Oui, l'heure a sonné. L'heure a sonné, et je dis ici pour la dernière fois, pour clôturer cette vidéo, que l'heure a sonné pour que ceux qui se disent opposants rejoignent le mot d'ordre de Camto. Moi, je suis de l'UPC de fidèles. Et j'appelle une fois de plus mes camarades, mon parti, à se joindre à l'appel de Maurice Camto et de ceux qui se disent opposants et de tout le peuple entier qui pense que l'heure est venue pour que les choses changent. L'heure est venue parce que si chacun donne son heure, c'est comme ça, on réussit à nous diviser, on prend ci, on prend ça. Mais nous sommes prêts. Moi, je ne parle pas d'une insurrection violente et tout cela. Est-ce que nous sommes prêts à prendre un ensemble de décisions aujourd'hui, ne serait-ce que pour dire à M. Papa Paul Biya que c'est bon là, c'est bon. On a vu faire une sortie en 2008, après les émeutes et tout, et il demandait à son cabinet de prendre en compte les revendications des jeunes. Ça a donné quoi? On est dans cette imposture où on nous fait croire à des choses qui ne sont pas. On est dans une imposture où on lance des slogans partout. On est dans une imposture où on ne croit pas. On fait douter les Camerounais. Tout le monde. Regardez la Guinée. Il y a encore quelques années, quand on était plus jeunes, c'est les Guinéens qui faisaient le commerce ici, partout, qui étaient partout. Quand ils ont découvert un tant soit peu le pétrole, tous les Guinéens ont replié chez eux. Et c'est les Camerounais qui étaient les maîtres des Guinéens qui commencent à courir derrière les Guinéens. Et on n'a pas honte. Aujourd'hui, c'est les Guinéens qui dictent comment tu dois manger, comment tu dois boire, comment tu dois dormir chez eux. Les exemples ne s'arrêtent pas là. Regardez le Tchad. Quand le Tchad a découvert le pétrole et tout, tous les Tchadiens qui nous creusaient les WC, qui faisaient les travaux de terre ici, tous ont disparu, sont rentrés chez eux. Et c'est les Camerounais qui ont commencé à faire le sens inverse. Jusqu'à ce que c'est les diplômes tchadiens et les bacs tchadiens qui nous préoccupent aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une honte? Ce n'est pas une honte? Pourquoi le Cameroun n'attire pas? Le tourisme du Cameroun à quel niveau? Quels sont ces éléments? Ces grandes écoles, tout ce que je vous dis, qu'en 38 ans, dites-moi un peu la fierté camerounaise en 38 ans. À 25 ans de règne en 25 ans de règne de 22 ans d'Aïdjo, il y a eu des fiertés. La Cameroun Airlines, il y a eu des fiertés. Il y a eu la Sosucam, des sociétés comme celle-là. Il y a eu des fiertés. Il y a eu le FONADER, Fonds National de Développement Rural. Il y a eu des fiertés. Il y a eu un ensemble de choses sortant des indépendances. Comment 38 ans de règne après, il n'y a aucune fierté qui peut se soulever. On ne peut pas soulever un trophée pour dire que voilà ce que le Cameroun a apporté en Afrique. Comme leader en Afrique, il y a une fierté. S'il y a un leadership ici, c'est un leadership étranger. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un leadership étranger. Donc, il est temps de se réveiller, les gars. Réveillons-nous. Il est temps de se réveiller. Peut-être que M. Paul Biya dort dans sa vieillesse. Il dort parce que nous, les Camerounais, on dort. Parce que nous devons nous-mêmes,
nous-mêmes aussi, c'est dire une chose, c'est que nous ressemblons le pays et ce que nous subissons, nous sommes en partie responsables. Parce qu'un régime n'est un régime d'oppression que parce que le peuple, lui, il est matou, il est momifié et tout. Il faut qu'on se le dise. Ne réclamons pas tout alors que nous ne faisons aucun effort pour mériter ce que nous réclamons. Et c'est pour ça que quand tu lui dis que si on est prêt, s'il utilise un juriste utilise le conditionnel, on ne va pas aller bagarrer pour des gens, pour un peuple qui ne bouge pas. Et là, je vous cite toujours, je vous donne toujours la citation de Steve Bantu Biko, je cite, qui disait la mentalité d'un oppresseur. L'oppresseur trouve sa force dans la mentalité de l'opprimé. Oh oui, nous sommes ce que nous sommes parce que nous acceptons être comme ça. Et au fur et à mesure, tout le temps, on travaille nos mémoires pour que nous continuions à rester là. On fait la promotion de bas. Au temps d'Aïdjo, on arrêtait, beaucoup de femmes sont allées et des gens sont allés en prison, de 5 ans de prison parce qu'ils vendaient le harki. Parce qu'Aïdjo estimait que on ne peut pas détruire. C'est en ce moment-là qu'on sent la valeur d'un leadership ou d'un leader. Autant, il y a plein de gens ici qui ont fait la prison au temps d'Aïdjo parce qu'ils vendaient l'alcool frelaqué. Le bar n'était pas destiné qu'un bar est collé à l'autre. Aujourd'hui, c'est la promotion du bar. Encore que nous sommes des actionnaires des brassicoles, des sociétés brassicoles. C'est ça qu'on fait. Les Camerounais méritent, comme chaque peuple, comme dit Antoine Mani, les Camerounais méritent leurs dirigeants. C'est vrai. Maintenant, si ce n'est pas, si c'est une insulte, si c'est une insulte légitime, réveillons-nous. Mais réveillons-nous. Même pour bien attendre que ça, réveillons-nous. Réveillons-nous. Je n'appelle donc à tous les partis, tous ceux qui pensent, au mot d'ordre du professeur Maurice Kamto, qu'on a beau dire, oh, il aime le MRC est mort politiquement. Moi, je ne suis pas du MRC, je suis de l'UPC des fidèles. Mais c'est le professeur Maurice Kamto qui nous donne encore espoir aujourd'hui. Espoir dans la lutte que nous tous nous prenons au fond de nous, la lutte pour la libération du Cameroun. Alors, suivons le guide. Et soyons humbles, suivons le guide. Tous ceux qui viennent là nous raconter d'autres choses, en bas sont des gens qui viennent créer la diversion. Si M. Cabral Libi est opposant, je l'appelle aujourd'hui, qui disent que oui, l'heure a sonné. Si Paul-Éric King est opposant, qu'il accepte l'appel que l'heure a sonné. Si les Limbilo sont des opposants, qui disent que oui, je suis opposant, je veux que quelque chose change, l'heure a donc sonné. Si vous ne les entendez pas, mes chers frères, enlevons je veux dire quoi, enlevons le fanatisme et regardons la raison en face. Est-ce que le peuple souffre? Oui. Est-ce qu'on devrait être mieux? Oui. Est-ce que nous avons les moyens d'être mieux? Oui. Nous partons donc vers quoi? Nous allons tendre vers l'excellence. Et si nous tendons vers l'excellence, cela veut dire que suivons celui qui nous excite à aller vers l'excellence. Et restons là, dedans. Suivons celui qui nous amène vers l'excellence. Si quelqu'un vient te distraire là, non, ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il fait de la distraction et il ne t'aime pas. Il est ton malheur. Si quelqu'un te dit aujourd'hui qu'il faut que les élections soient crédibles, il faut qu'on mette sur les pieds un panel de résolutions qui permettent en sorte que les élections soient crédibles et que ta voix soit prise en compte à travers l'acte que tu vas poser comme élection. Et que vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il est opposant et il vous dit ce n'est pas ça l'important et tout, alors que cette incrédibilité des élections, elle dure depuis 38 ans. Alors dites à cette personne que la diversion est finie. Aujourd'hui, tu te prononces ou tu ne te prononces pas. Je suis pour que le Cameroun avance, aille vers le mieux, ou alors je ne suis pas. Alors si je suis pour que le Cameroun aille pour le mieux, tu dis je m'aligne. Si tu ne dis pas en fait, moi je, non, il n'y a pas de moi je. Aujourd'hui, le Cameroun est divisé en deux. Soit tu es du peuple, et tu es de l'opposition qui incarne le peuple, soit tu es du régime qui incarne l'ordre mafieuse qui nous gouverne. Il n'y a pas de demi-mesure.
Donc ces gens qui viennent souvent ici nous disent, oui, on ne sait pas pourquoi, quand si quelqu'un dit non, il est considéré parce que le peuple, c'est comme ça. Parce que c'est comme ça, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Ou tu es pour, ou tu es contre. Et vous le savez très bien, dans une négociation, dans tout ordre de mesure, quand vous arrivez à un certain panel où il faut prendre une décision, vous n'avez qu'à dire oui ou non. Dans toutes les instances, c'est comme ça que ça se passe. Le Cameroun n'est plus à l'heure de la tergiversation. On connaît les mots du Cameroun. Il n'y a pas à dire que non, écoutons l'autre qui dit quand même. Non, il n'y a pas de dire quand même. On avance ou on n'avance pas. Point final. Voilà. Je m'en vais vous laisser là ce soir pour vous dire à demain pour une prochaine vidéo. Bonsoir les gars. Surtout, boys and girls, merci pour les filles, pour les femmes qui s'engagent aujourd'hui. Et quand vous vous engagez, cela veut dire que vous soutenez les hommes qui vont se mettre en première ligne. Et pourquoi pas qu'un système prenne le courage d'opprimer les femmes. Et on voit aussi qu'ils prennent le courage. Les femmes, vous avez le devant. Ben Gema, bien, tu arrives, je suis à la fin. Et tu dis, c'est qui le Tintin-ci? Je suis le, mais tu es le seul. Oh, on ne peut pas avoir l'unanimité. Il y a aussi les perdus comme vous, qui viennent toujours. Qui viennent toujours. Allez, à bonsoir. Bonsoir.